important sur lequel je voulais attirer votre attention, et d'ailleurs je vais écrire au ministre à propos, c'est l'Observatoire de comptes nationaux. Toutes les fois qu'il y a des projets pour réhabiliter les infrastructures scolaires, etc., il nous faut du financement. Dans l'Observatoire de comptes nationaux, vous allez retrouver la tendance du financement international, qui est la part de la communauté internationale allouée aux pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe. L'État haïtien doit avoir des informations en ce sens. Parce que nos projets et nos programmes sont financés par les agents du système des Nations Unies, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit l'UNESCO, que ce soit l'UNICEF. Ce sont des financeurs de l'éducation en Haïti. Non seulement la tendance du financement international, mais la question de coût. Combien coûte une filière? Combien coûte un niveau d'enseignement? Les projets de réhabilitation, combien ça va coûter à l'État? Ben, nous avons évidemment beaucoup d'écoles en Haïti, mais la majorité, ce sont des écoles privées, plus de 20 000 écoles. L'État haïtien n'a que, au niveau de l'enseignement de base, à peine 20-25%. Combien coûte une école fondamentale de 9 années? Combien coûte une école fondamentale avec un module de 6 années? Et nous travaillons, je vois l'ingénieur Bassi qui est là, nous travaillons sur un 9 plus 3 classes préscolaires, 9 classes d'école fondamentale. Combien ça va coûter à l'État? J'avais demandé à la direction des scolaires de préparer un dossier sur ça afin de pouvoir soumettre ça au ministre, ce qui fut fait. Je crois quand même que j'avais reçu ça. Et c'était vraiment bien. Hein? La question de l'Observatoire des comptes nationaux, il y a un problème auquel fait face le ministère dans le cadre du financement, c'est la question de coûts récurrents. UNESCO, quand on finance un projet pour nous pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais le projet a généré des coûts. Et parfois, en raison de problèmes de suivi et d'évaluation, évidemment, le projet a arrêté en route, alors que le projet a été terminé après 5 ans, mais les coûts récurrents, évidemment, je ne vais pas prendre d'exemple, mais tout simplement, il y a le cas des EFACAP. Le cas des EFACAP, c'est un cas vraiment probant. Le cas des EFACAP, l'Union européenne avait financé les EFACAP, la Banque mondiale avait financé les EFACAP, mais il y avait un problème de coûts récurrents, parce qu'il y a un coordonnateur, etc., qui a touché. Mais les projets ont fini. L'État n'a pas assez de ressources dans le budget national, et surtout la part allouée à l'éducation, pour être capable de continuer avec le projet. C'est peut-être ça que maintenant, il faut qu'il y ait un petit genre à péricliter. Mesdames, Messieurs, comme je disais tantôt, le temps est plus de mon discours. La deuxième chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que la mission qui m'était dévolue et que le ministre avait validée, c'était de venir ici afin de pouvoir ouvrir la session sur la formation des ingénieurs sur la question de réhabilitation des écoles avec des normes anticycloniques et parassismiques. Justement, nous gagnons une semaine d'ateliers de formation pour ingénieurs civils au niveau de la direction du génie scolaire. Et sous thématique, ça, c'est les techniques de réhabilitation et de renforcement des structures existantes et supervision des chantiers de construction. Évidemment, c'est une thématique qui est essentielle pour ingénieurs civils nous, parce que nous avons 3 principaux modules que nous parlons à travers la formation ça. D'abord, c'est l'identification des structures, des dégradations structurelles. Et ensuite, nous avons pour nous comment pour capable renforcer différentes techniques pour renforcer bâtiments, ok. Et ensuite supervision chantier de construction. Donc c'est tout ça que nous avons pour nous pendant une semaine de formation ça. Évidemment, c'est une formation qui est importante parce que ça permet de doter les ingénieurs des moyens, des techniques pour capable renforcer des bâtiments tant en béton armé, en maçon chaîné et en structure métallique et en bois.
Donc, l'ingénieur a vraiment outillé pour capable intervenir dans le cas. Formation, c'est ingénieur civil au niveau de la direction du génie scolaire. Le génie scolaire, c'est une instruction d'un ministère de l'Éducation nationale qui est chargé cette question de supervision et évaluation des bâtiments scolaires. Donc, formation, il pour aller spécifiquement aux ingénieurs de la direction du génie scolaire du ministère de l'Éducation nationale. Dans un premier temps, formation est réservée strictement pour ingénieurs dans le bureau central. Évidemment, cette formation est pour dupliquer à travers les autres départements, parce que nous nous rendons compte que thématique est extrêmement importante et nos ingénieurs départementaux également, il y a bénéficié de formation après que Centrale fait bénéficier de formation. Évidemment, donc, nous avons un financement UNESCO, donc c'est un partenaire qui toujours aidé nous dans la question de renforcement de capacité technique au niveau génie scolaire.